Alléluia. Amen. Je salue tous nos auditeurs. Comment est-ce que vous allez? Nous vous parlons depuis notre chaîne Trône de l'Éternel TV Bénin, qui s'appelle Trône de l'Éternel TV Bénin. Et notre mission est de révéler le sens de l'évangile aux nations. Et le thème sur lequel nous allons prêcher aujourd'hui est tiré de l'évangile selon Jean, chapitre 1, du verset 8 au verset 9. Et c'est là où Dieu nous dit que la grande lumière qui sort l'homme de l'obscurité, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que vous m'écoutez? Et notre thème est intitulé Fils de l'homme. Sais-tu pourquoi ta vie demeure sombre? Amen. Amen. C'est parce que tu as rejeté la grande lumière. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, ta parole, prêcher ta parole est différente de prêcher la parole d'un homme. Avant que ta parole ne siège dans une vie, elle doit d'abord déraciner la connaissance humaine. J'envoie ta parole dans chacune des vies en ce moment. Qu'elle aille déraciner la connaissance de l'homme et s'installe. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais en sorte que à travers ce message, ceux qui vont l'écouter, que leur vie change sur le champ. Au nom de Jésus. Nous disons, Fils de l'homme, sais-tu pourquoi ta vie demeure sombre? C'est parce que tu as refusé la grande lumière. Mais qui est la grande lumière? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand est-ce que l'homme appelle quelque chose ou qualifie quelque chose de grand? C'est lorsqu'il a trouvé quelque chose de petit. Si nous prenons la chose de façon physique,
Et qu'il faut parler des lampes qui donnent la lumière. C'est la lampe qui donne la lumière. C'est pourquoi on appelle notre Dieu le feu. Puisqu'il est le feu, tous les lieux où il enlève l'obscurité, oui, il fait venir la lumière et il l'appelle lumière. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez-moi très bien. Pour le dire, autant de nos ancêtres, la lumière que Dieu a envoyée dans le monde d'abord, il y a un arbre, un fruitier en Afrique au Bénin qu'on appelle Nyokpoti. Et ça s'appelle en Nadia, l'une des langues locales du Bénin, Gododui. Et les fruits que donne cet arbre-là, si ça sèche, Dieu a démontré aux hommes de les mettre sur les brindilles de balai. Et on les met les uns après les autres. Et ça remplit un espace donné. Et on allume maintenant de la lampe. Si ça brûle, si une graine s'éteint, la graine suivante prend. Donc c'est ça la première lumière que Dieu a faite pour donner la lumière dans le monde. Et après cela, Dieu a révélé aux humains de briser les vases. Et d'y mettre de l'huile rouge. Et d'y mettre maintenant des cotons. Les coupons? Des coupons de pagne. D'y mettre les coupons de pagne. Et de les soutenir avec de la pierre. Et à travers l'aide de l'huile et du coupon de pagne, ça brûle, ça donne du feu. Et on voit que cela donne plus clair, donne plus d'éclat que la première lumière. Et après cela, Dieu a toujours démontré aux hommes Dieu a encore révélé aux hommes de se servir des boîtes de conserve usagées pour maintenant construire une lampe, et à l'aide du pétrole et toujours des pagnes, des coupons de pagne, cela sert encore de la lumière. Et on voit encore que cela donne plus de lumière que l'autre chose. Et puisque les unes venaient après les autres, et l'autre dont nous venons de parler s'appelle lampion, et après ça Dieu a fait venir une autre chose qu'on peut appeler lanterne. Et on l'a fait façonner de telle manière que le vent ne le dérange pas, c'est couvert même d'un verre et même la fumée sort par le haut. Et on voit que cela est aussi très joli. Cinquième ou sixième, on voit que Dieu a fait venir un plan. Et puis c'est le vent qui expulse le pétrole et qui fait sortir la lumière. On pompe le vent. Et tout le monde crie, oh la lumière. Et après cela, on a fait venir l'énergie électrique. Et tout le monde dit que c'est fini. Et c'est ça on utilise jusqu'à ce jour. Mais si on allume cette lumière sur une cour, et que le soleil même
s'allume maintenant. Si tu n'écarquilles vraiment pas tes yeux pour voir cette lampe électrique, tu ne sauras pas qu'elle est allumée. C'est seulement dans l'obscurité que cette lampe se révèle. Donc, ça veut dire que les différents types de lumière que Dieu a révélés aux hommes, le soleil est le sommet. Donc, ça n'est de même pour les sacrifices qui sont sur cette terre. Oui, on les a comparés les uns après les autres. Oui, il y en a qui consomment des animaux et on les regroupe au niveau des carrefours. C'est Jésus qui est au sommet de tout cela. Tel que le soleil est au-dessus de toutes les lumières. C'est Jésus qui est au-dessus de tout. Mon frère, ma soeur, c'est ça pourquoi je te dis, si tu continues de voir ta vie dans l'obscurité, c'est pas pour rien. Tu as refusé la grande lumière. Tu as refusé la grande lumière. Et la grande lumière, c'est Jésus de Nazareth. Tu l'as, tu vas tout comprendre. Parce que toi-même tu sauras que quels que soient les sacrifices que tu fais, ou toi chrétien, tout type de prière que tu fais, tu vois que tu n'as pas vu vraiment le sens de ta vie. Donc, chrétien, si ta vie est toujours obscure, c'est parce que tu n'as pas reçu la grande lumière. Je prie pour toi au nom de Jésus que toute l'obscurité qui t'envahit, j'envoie Jésus de Nazareth dans ta vie. Dis-moi, je reçois Jésus dans ma vie. Et toutes tes obscurités vont disparaître. Et la lumière que constitue Jésus va luire dans ta vie. Tu vas comprendre ta vie et comprendre ton foyer. Tu vas comprendre comment gérer tes affaires. Et les autorités comprendront comment diriger leur pays. Il vous faut Jésus. Ce qui est dans l'obscurité, c'est vous qui faites les enquêtes avant que ces choses ne sortent. Ces choses n'ont pas la lumière. C'est Jésus qui est la lumière. Recevez et ayez la lumière. Que la paix du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit avec vous. Oui, à un autre moment. Amen. Se ekpɔtɔ le dɔ dzi ale yi wɔ dɔ le blema la ekpɔtɔ le nenema ame sia ame ke wɔ se la naneke meli awɔ vɔ n'otu aɖe li woyɔ be Elisa enye Mawu ƒe ame nye Mawu subɔ eye wonɔ Eliya ŋuti eye wobia ŋusẽ eye wova eƒe agbe dzi. Et Mose o kale Bible gblɔ be Elisa ebe ku eye wodi eye esi ƒe tɔ la